Attention, un terreau express du professeur Martinez. Regardez bien cette photo. Voilà. Qu'essaye de faire Carlos Tevez à Rio Ferdinand sur cette photo? 3 propositions. Petit A, un dépistage du cancer de la prostate. Petit B, une marionnette de Tataillé. Ou petit C, récupérer son ballon en passant par son système digestif. Vous avez 2 heures. Bonne chance. Hey! Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, il est question de moments de légende qui font que le foot n'est pas qu'un sport et qui font que, putain, on l'aime le foot. Voici ma sélection. Avant ce quart de finale de Coupe des clubs champions, aucune équipe française n'avait jamais battu le Milan AC. Marseille est donc clairement outsider, mais après un match aller en Italie, soldé par un but partout et éclaboussé par l'action de Waddle, une sorte de spécial Lucas, à savoir je dribble tout un stade et foire le dernier geste, Marseille se met vraiment à y croire. Le 20 mars, le retour s'annonce bouillant, et il le sera, au-delà des espérances même. Le match est épique, tendu et flamboyant à la fois. Et c'est Waddle qui va d'abord jouer les héros. Magic Chris offre un but de génie, une reprise du volet du droit, son mauvais pied, chose qu'il n'a réellement jamais tenté en match. Le souci, c'est que quelques minutes auparavant, Paolo Maldini lui mit un vieux coup de coude et Waddle joua quasi KO le reste de la rencontre. Un Waddle qui n'aura jamais de souvenir du plus beau moment de sa carrière, mais ce n'est pas fini. Car à la 88e du même match, l'un des projecteurs du stade Vélodrome pète. Et Milan, éliminé à ce moment-là, voit l'occasion inespérée de semer le trouble. Sous l'impulsion de Silvio Berlusconi en coulisses et de Ruud Gullit sur le terrain, les Milanais refusent de reprendre le jeu, prétextant une mauvaise visibilité. Et rentrent même au vestiaire en espérant que le match soit rejoué. L'arbitre Bo Carlson essaye de faire régner l'ordre, mais n'y arrive vraiment pas. Car les Milanais ne reviendront jamais sur la pelouse et resteront dans les vestiaires et dans le tunnel en essayant de faire annuler le match. Alors non seulement ils n'y arriveront pas, mais en plus cela leur coûta le match, puisque l'UEFA accorda à Marseille la victoire sur tapis vert 3-0, mais également une campagne européenne, car le club fut exclu la saison suivante de toute compétition internationale, et comme on dit dans le football, chez le Milan. Diego Maradona et Andoni Goicoechea, soit la rivalité entre un artiste et un boucher. Sauf que quand l'artiste est chaud et revanchard, forcément, ça fait la bagarre quoi. En septembre 1983, Diego est à Barcelone et joue face à Bilbao, son équipe rivale d'alors, tant au niveau du style de jeu que de l'esprit. Et c'est lors de ce match qu'Andoni Goicoechea met un tacle d'assassin à Diego Maradona, le blessant gravement. Diego est écarté des terrains plusieurs mois, revient petit à petit mais n'oublie pas son bourreau. 5 mai 1984, finale de la Copa del Rey entre Barcelone et Bilbao devant le roi Juan Carlos et tous les dignitaires du pays. Les deux équipes se détestent, les coachs Menotti et Clement se détestent et Diego et Andoni se détestent. Ça annonçait un beau match quand même. Sauf que le match est haché, rugueux, pas vraiment beau et c'est finalement Bilbao qui remporte la coupe, 1-0, signant du même coup un doublé cette année-là avec la Liga. Mais comme Maradona ne pardonne jamais au moment même où la fin du match est sifflée, il pète les plombs et attaque seul, à coups de pied et de poing, les joueurs de Bilbao dans une véritable bagarre de rue, appelée depuis la baston du siècle. Avouons quand même que Diego avait des cojones énormes pour s'attaquer seul à une équipe entière. Cette bagarre marqua la fin de la carrière du génie argentin en Espagne puisqu'il fut suspendu et parti dans la foulée à Naples. Et quelques 30 ans plus tard, non, Diego Maradona n'a toujours pas pardonné à Goicoechea. Et quelques 30 ans plus tard, on n'a toujours pas envie de s'embrouiller avec Maradona. Même si on est 15. Sérieux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du professeur Martinez avec cette question. Comment draguer efficacement en citant du Christian Jean-Pierre? La commode. C'est la commode Louis XV de la Célessao. Abonne-toi. I know you want to be with you.